régulièrement, quand je vais en entreprise, vous voyez, pour montrer quand je suis appelé sur un tableau croisé dynamique, j'arrive, je dis aux personnes, je dis ok, vous voulez faire quoi comme tableau croisé dynamique? Et là, ils me regardent et ils me disent, bah, un tableau croisé dynamique. Je dis ok, mais quel type de tableau croisé dynamique? Et là, ils me prennent vraiment comme si j'étais le dernier des beuillots du Haut-Doubs. Ils me disent, mais on veut savoir faire un tableau croisé dynamique. Alors, il y a un truc par rapport à ça. C'est que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas le faire. Souvenez-vous des vers du poète, nul vent n'est favorable au marin qui ne sait où il va. Tableau croisé dynamique, la première chose, si on veut en réussir un, la première chose que l'on a à faire, eh bien, c'est d'en faire un schéma. Admettons qu'actuellement il n'y ait pas ça affiché. On peut dire, en termes de schéma, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Je vais peut-être le faire plus tôt là d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Alors globalement, moi, ce que j'aimerais avoir, et ça je le fais systématiquement quand j'ai un tableau croisé dynamique à faire, ce que j'aimerais avoir, bien j'aimerais que sur chaque ligne, il y ait un mode de déplacement, enfin je veux dire un élément de déplacement. Dans le cas présent, j'aimerais que sur mon tableau, il y ait par exemple autoroute. J'aimerais que sur mon tableau, il y ait les parkings. J'aimerais que sur mon tableau, je mets toujours 3 lignes, il y ait les dépenses SNCF. Et ça, je mets toujours 3 lignes, parce qu'avec 3 lignes, sur mon brouillon, je sais là où je vais. Le deuxième truc, c'est de dire, ok, une fois que j'ai mis ça, je veux avoir quoi? Eh bien, je veux avoir la somme des dépenses pour ces éléments-là. Et puis, je continue à réfléchir et je me dis, mais en fait, ça serait bien que sur mon tableau, je les ai aussi par trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, etc. Évidemment, les sommes aussi. Donc là, je sais déjà où je veux aller. Ça, c'est super important. Alors, je vous disais tout à l'heure que vous pourriez me dire, non mais attends, qu'est-ce qu'il est au ras des pâquerettes, ce mec? Ce que je vais faire là au tableau, c'est au ras des pâquerettes. Même pas peur. Regardez. Ici, je mets quoi? Je veux comment ça s'appelle, une classe comptable. Je peux dire une classe, là, par exemple. Donc, je veux une classe par ligne. Et là, je veux un trimestre par colonne. Ça y est, maintenant, je sais ce que je veux. Alors, passons à la réalisation du tableau croisé dynamique. Maintenant, on va réaliser celui-ci. Au final, un tableau croisé dynamique, donc je pars de déplacement. Bien entendu, j'ai vérifié ma base de données, j'ai vérifié que toutes les lignes, qu'elles s'arrêtaient bien à la première ligne 100% vide et à la première colonne 100% vide. Si j'ai un doute, je me place vers la fin, je lève les mains au ciel, j'appuie sur la touche contrôle, une fois sur la touche étoile, et j'observe. Et là, je vois bien que toute ma base est sélectionnée. Je lance mon tableau croisé dynamique. Je clique n'importe où dans la base. Dans l'onglet Insertion, je viens choisir tableau croisé dynamique. Tant que j'ai affaire à une seule base de données, je ne clique jamais sur autre chose. Immédiatement, ça c'est bon. Tant que j'ai affaire à une seule table, je clique sur OK. Et là, je suis prêt à faire mon tableau croisé dynamique. Alors, quand j'en suis là, il y a un truc. Si je pouvais mettre ma main dans l'ordinateur, si je pouvais mettre mon doigt dans l'ordinateur, ce que je ferais, je regarde ici, je vois, je veux une classe par ligne. Ici, les classes s'appellent, c'est les objets. Je mettrai un objet par ligne. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est poser mon doigt sur objet et venir le poser dans ligne. Ce que je fais maintenant, je pose mon doigt avec la souris sur objet,
et je le pose dans ligne. Je regarde ici pour la somme des valeurs, ce que j'aimerais faire, c'est mettre mon doigt sur dépense, le poser sur valeur. Et comme j'ai marqué un trimestre par colonne, eh bien un trimestre c'est date, donc je viens poser date dans colonne. Coup de bol, il s'est mis immédiatement de la façon qui me convenait, mais on va voir ce qu'on peut faire s'il ne le fait pas. J'ai remarqué que si je cliquais ailleurs, ma liste de champs disparaissait. Donc je reclique bien dans mon TCD. Je disais, admettons maintenant qu'au lieu de les vouloir par trimestre, je les veuille par an. Je ne sais pas comment on fait. Et on se souvient, quand je ne sais pas, je fais un clic droit. Vieux dit que l'enfant comptoir. Donc je ne sais pas, je fais un clic droit, et là je vois grouper. C'est ça que je veux faire. Je veux grouper ou dégrouper. Donc je clique sur grouper, et je vois que j'ai le choix entre trimestre, mois, année. Donc je clique sur les mois, j'enlève les trimestres, et là, je les ai bien par mois. Ce qui me semble important là-dedans, c'est ce qui peut paraître idiot ici, c'est que quand on n'a pas trop l'habitude, il faut impérativement noter, en mettre 3 et noter, je veux un objet par ligne, et je veux un objet par colonne, parce que sinon c'est pas évident de deviner. Souvent on nous conseille de cliquer sur l'objet pour qu'il se place au bon endroit, mais il se place le plus souvent ici. Ce qui est plutôt casse-pied. Donc voilà pour un premier tableau croisé dynamique. On a vu qu'on pouvait le voir en faisant ces... janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je pense qu'on va arrêter.